Suzer. Vas-y, Cédric Suzer. Vous nous en appeler. C'est ça. Comment ça va, mon Cédric? Cédric Suzer. C'est ça. Alors, vous le voyez le vendredi, normalement, avec Benjamin Castaldi, il a été tellement bon vendredi dernier qu'on lui a dit qu'aujourd'hui, on le voulait avec nous. Et c'est vrai que vous êtes formidable. Vraiment, bravo. On verra après, peut-être, la chronique. Vous êtes dans J+1 sur Canal+. Je préfère le dire maintenant. C'est avant tout un ami, je vous le dis. C'est vrai, vraiment. Papa d'une petite fille doit aller à un concert ce soir, juste après. Du coup, j'ai annulé. Hein, Ah, vous avez complètement annulé. Et le divorce, à mon avis, ma femme m'a divorcé à cause de vous. Non, c'est pas vrai. Oui, parce que j'ai dit, bah, je pouvais pas. Alors, je prends en charge tous les divorces. Hein. J'ai pris les 4 de Castaldi, là, je suis en mode divorce avec Fatou. Là, je peux vous dire, allez-y, hein, c'est maintenant. Hein. Vous me dites, les gars, Benaïm, si je dois te payer en boulette, t'inquiète pas, c'est bon, on a tout ça. Alors, aujourd'hui, je sais que t'es venu en plus pour me démonter la gueule. Pas du tout, en fait. Je vais expliquer. Déjà, je suis ravi de retrouver tous les meilleurs chroniqueurs du monde et Bernard Montiel. Qu'est-ce qu'il prend dans la gueule? Alors, je suis venu parce qu'en fait, je suis tombé sur un truc incroyable aujourd'hui. Vous savez que tous les matins, je mange mes tartines en regardant l'interview de Jean-Pierre Elkabbach, un des anciens ex de notre amie Christine Kelly, bien sûr, parce que Jean-Pierre Elkabbach, c'est un des plus grands journalistes de l'histoire de France. C'est un truc de ouf, le mec. Il était patron de France Télévisions. Mais bien sûr, et à Europe 1 pendant des années. Et vous allez comprendre pourquoi j'étais très surpris. Regardez. Très bien. Alors d'habitude, les invités de Jean-Pierre Elkabbach, c'est ça. Bienvenue, Brice Hortefeux, bonjour. Bonjour. Bienvenue, président Philippe Basse, merci d'être avec nous. Marine Le Pen, bonjour, merci d'être avec nous. Et ce matin, l'invité, c'était... Soyez le bienvenu, vous êtes le bienvenu, Cyril Hanouna, bonjour. Merci, bonjour. Défoncé, mon frère. On dirait un montage. Sans rigoler. On dirait pas un vrai dos. Ah, il était 7h20. Ah ouais. J'avais la gueule en biais. Oh là là. Je te dis franchement, j'avais la testasse en biais là. C'est la question que je vais vous poser, mais qu'est-ce que vous faisiez à 7h24? Mais sur la vie de ma mère. Mais même moi, je savais même pas ce que je faisais. C'est hallucinant. Ça fait depuis que j'ai eu contrôle d'histoire géo, il y a 15 ans, j'ai jamais eu de daille. Parce que d'habitude, à 7h24, je sais où vous êtes. Vous êtes en réunion d'habitude. Ouais, c'est vrai. Oui, j'ai la photo d'ailleurs de la réunion d'habitude. Voilà. Oh, c'est nul. Non, mais si, vous êtes en réunion. Alors, l'arrivée de Cyril Hanouna sur C8 ce matin, c'était vraiment. CNews. On a l'impression que c'était. Sur CNews, pardon. C'était Emmanuel Macron qui arrivait à CNews, quoi. C'était fou. Bon, là, c'était plus Emmanuel Macroud, évidemment. Mais regardez, vous allez voir. Alors, il y a même le big boss de Canal, Gérald Brice-Viret, qui est là pour vous accueillir. Alors, c'est la première fois de sa vie que le patron se lève pour un invité. Je vous jure que c'est vrai, il y avait Jean-Pierre Elkabbach, il m'a dit écoute-moi bien, on a reçu tous les ministres, il s'est jamais levé. Merci Gérald, le gars il a mis la cravate et tout, je lui ai dit que elle restera. Moi je suis venu en cas d'EDF, tu vois, pour relever les compteurs en vrai. Mais vous devez rendre de l'argent, je pense, non? Vous devez nous aider, c'est pas possible. Alors, moi, Jean-Pierre Elkabbach, je l'admire beaucoup, j'aime beaucoup Cyril, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il fait partie de la catégorie des gens comme moi qui n'ont plus de cheveux, vous savez. Ouais, Jean-Pierre Elkabbach. Il laisse pousser sur le côté pour rabattre comme ça sur le devant. Et il pense que personne ne le remarque. Ah mais Jean-Pierre, on l'adore, mais il a une chemée, elle part de Halle, elle fait tout le tour comme un. C'est veuche, mais on l'adore, c'est une glace à l'italienne. Ça lui va bien. Ça lui va très bien. Mais on adore. C'est un taulier, c'est un patron. Sans rigoler. En fait, il a un veuche et il tourne comme as. En barbe à papas. En tout cas, Jean-Pierre Elkabbach, il vous a accueilli à bras ouverts, Cyril. Regardez la preuve, c'était magnifique. Vous êtes le bienvenu, Cyril Hanouna, bonjour. Merci, bonjour. De quoi je me mêle? Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Tu te réveilles à 7h20 du matin. T'es défoncé mon frère et il y a un gars là il fait de quoi je me mêle? Alors en temps normal, je serais parti en cacahuète. Et là, j'ai su me maîtriser. Non, maîtriser. Alors, plus sympa comme accueil, c'est vrai que je vois pas. Si, il y avait peut-être qu'est-ce que tu fous là, espèce de tarba? Ou pourquoi il y a un Pakistanais, j'ai pas demandé de rose. C'est possible aussi. Plus sympa. Ce qui est beau, c'est que vous avez donné une très bonne réponse. On va la voir tout de suite. Regardez-moi cette réponse. De quoi je me mêle? Je me mêle comme tous les Français de ce qui nous regarde. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous avez bien répondu là. Vous avez bien répondu. Je trouve, oui, il faut quand même pas mal d'à-propos là pour répondre ça. C'est le meilleur punchline de 2019. Déjà, vous avez tué le game. Il n'y a pas meilleure réponse. Au niveau du lèche-boule, on est comment? Au niveau du lèche-boule, on est. Non, alors, c'est vrai que c'est sûr que pendant 30 minutes, la France a constaté que Jean-Pierre Elkabbach vous aimait beaucoup. Oui. Alors, regarde. Roi du divertissement et de la bouffonnerie, Cyril Hanouna devient Staline. Un cirque et guignol, un gaudriole, les dérapages xénophobes, misogynes,
sexiste. Je suis insupportable, donc c'est très difficile de co-animer avec moi. Mais C'est bien de le reconnaître. C'est magnifique. C'est génial. C'est incroyable. C'est vrai que quand on voit le truc comme ça, C'est il dur. m'a défoncé. Mais c'était tôt, vous n'êtes pas rendu compte, c'est trop Ouais, tôt. c'est vrai, tu sais quoi, ça, tout en fait. C'est ouf. Mais hein. vous étiez pas énervé sur le moment? Non, il a été extrêmement sérieux jusqu'à la fin. Non, mais C'est pas fini, vous allez voir. T'imagines après je l'ai attrapé, je suis bien. Oh là, tu me fais encore ça. Écoute-moi bien, parce que là j'étais gentil, il y avait le patron, il y avait tout le monde, je te jure, tu vas voir. Non mais c'est normal, c'est le jeu. C'est normal, Ah oui, bien sûr. Sinon on peut pas. Ah oui, bien sûr. Évidemment. Et d'ailleurs, ils vous Ça reprochent de- crédibilise beaucoup. C'est très bien ce qu'il a fait, Très bien sûr. Non, mais ils vous reprochent de faire de la bouffonnerie, de faire de la gaudriole. Déjà, c'est n'importe quoi. Mais il est allé encore plus loin et ça m'a énervé. Regardez-moi ça. C'est vrai. Les gens qui viennent veulent aller dans le même sens et veulent faire avancer les choses. Donc la confrontation, oui. Oui. Les blagues salaces, non. Mais Alors, c'est mal vous connaître. Ouais, c'est Parce vrai. que les blagues salaces, Non. vous n'en faites jamais. Non, c'est vrai. Allez-y. Dans ma Dans touffe. tes veuches. Non. Je te jure. Oh là là, quoi, il y avait le feu dans ta touffe. Je te jure, le feu dans ma touffe. Faut pas dire ce qui s'est passé hier. Alors, hier soir, c'était la première de l'Ashkoumoun, un énorme jeu d'arca, comme on dit dans le nord de la Tunisie. Et vous m'avez fait penser à cette personne pendant tout le jeu, à cette personne portée disparue. La gaffe. Pendant tout le jeu. Non, c'est vrai, c'était une ambiance 90, j'aimais bien. Et il paraît que la gaffe tient un bowling maintenant, il paraît. Et la vraie Shkoumoun, pour moi, ce serait d'être obligé de regarder toutes les émissions de Stéphane Bern. Ça serait un peu compliqué. Et vous savez qu'il y avait Caroline Turbide dans Ouais, l'émission c'est avec vous. j'adore, Caroline. Mais vous l'adorez, mais on l'a pas beaucoup vu pendant la soirée. Et franchement, C'est faites moqueur. gaffe parce que j'ai un peu peur que Karine Ferry porte plainte pour plagiat. Non. Vous êtes un chien. Vous avez très bien démarré, vous êtes un chien. Non, en fait, Thierry, non, la Shkoumoun, balance ton poste, vous savez tout faire. Vous êtes le roi du grand écart, comme le prouve cette photo. Regardez. Alors, regardez la différence entre le Hanouna de CNews et le Hanouna de C8. C'est magnifique. Je pense. politique, monsieur El Kabbach. Et là, je pense que c'est juste, voilà, c'est des manœuvres politiques. Tire après. Oui. Moi, je ne fais pas de politique, monsieur El Kabbach. Je me souviens de notre grand écart. C'était le 9 novembre dernier. Est-ce que vous vous rappelez du 9 novembre dernier dans votre vie? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, écoutez, vous aviez enchaîné dans la même soirée des séquences un peu différentes et c'était du grand art. Souvenez-vous. Ouais. Chérie, je lis l'avenir dans le cassoulet. C'est Andrea qui est avec nous. Non mais alors, les chéris, c'est le premier débat de la soirée. Pour ou contre l'euthanasie, c'est le premier match. Un petit peu différent quand même. En 2 heures. C'était T'es vraiment t'es un petit tarbat, toi. Un tarbat. Valérie et Benjamin me le disent souvent. Alors, et vous voyez ce matin en regardant sur CNews, je vous ai découvert à nouveau un Cyril Hanouna sensible, un Cyril Hanouna penseur, un Cyril Hanouna mystique. Parce qu'on voit plein de gens qui se retrouvent du jour au lendemain à la rue, des travailleurs qui se retrouvent à la rue. J'ai envie, voilà, d'aider les gens, moi, qui souffrent. Il faudrait tous qu'on se serre les coudes et qu'on essaie d'avancer dans le même sens. Je pense que tout le monde doit tendre la main à ceux qui sont les plus démunis. C'est sa première chronique, je peux déjà plus voir ce mec. Et voilà, pour finir, je te demande désormais, Cyril, je pense que votre avenir est tout tracé. Moi, dans 10 ans, vous savez où je vous vois? Je vous Chez vois moi. à sa place. Chez moi. À sa place, à lui, regardez. Merci. On peut l'applaudir. Excellent.